Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti se qualifie aujourd'hui à l'extérieur à l'Etihad sur le terrain de Pep Guardiola en gagnant au penalty. Franchement, entre vous et moi, à la fin de cette rencontre-là, j'ai du mal à vous faire le récit de cette rencontre. Parce qu'encore une fois, ces gangsters, ces bandits, on les appelle des gangsters et des bandits, les mardis, les mercredis soirs, des marcheurs blancs, des gens qui sont là pour nous traumatiser, des cambrioleurs, des racketteurs. Voilà ce que c'est que le Real Madrid. À mon humble avis, sincèrement, je pense que ce Real Madrid-là, les 14 Ligues des Champions qu'ils ont gagnées précédemment, je suis convaincu aujourd'hui qu'à chaque fois, ils ont pris une partie de l'âme de leur adversaire. Ils ont dû prendre quelque chose de leur adversaire parce qu'aujourd'hui, on a vu un Real Madrid qui nous a traumatisés. Le cholismo. Ils ont battu l'Atlético plusieurs fois en finale de Ligue des Champions. Ils ont dû prendre une part du cholismo en eux qu'ils ont gardé. Franchement, moi je considère, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Harry Potter, que le Real, à chaque victoire en Ligue des Champions, il y a une partie de leur âme qui est quelque part dans un Horcrux. Ces Horcrux, c'est les 14 Ligues des Champions. Franchement, c'est ça qu'il faut détruire pour qu'ils arrêtent de gagner le mardi et le mercredi, parce que nous, on est fatigués. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, je ne comprends pas, du cholismo. Capacité à pouvoir sortir, contre-attaque, 3 ballons, 4 ballons et tout. Mais on dirait le Liverpool de Jürgen Klopp. Ils ont battu Klopp en finale. En fait, le Real vient et nous fait un match qui est tout sauf ce que nous on attend. Qu'ils défendent, ok. Qu'ils aient un bloc bas, ok. Mais qu'ils l'aient pendant 120 minutes, ça, je suis pas d'accord. Ça, franchement, ça, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ce moment, à un moment donné, que cette équipe soit capable de sortir, qu'elle tente quelque chose, qu'elle mette le pied sur le ballon. Parce qu'au niveau du Real, franchement, entre vous et moi, s'il y a une chose qui ne manque pas, c'est des qualités individuelles. Ils en ont la pagaille, en pagaille. Ils ont que ça, des qualités individuelles, des boys qui sont très forts, ballon au pied. Donc, il y a moyen quand même d'essayer de créer une genre de contre-possession par rapport à la possession qui est quand même abusée de Manchester City. Non, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est cholismo, défendre, c'est tout. Ils ont attendu là-bas, ils ont défendu, comme des guerriers. S'il n'y a pas une erreur de Rudiger, s'il n'y a pas cette erreur de Rudiger là, je pense que le Real peut tenir 90 minutes, 120 minutes sans aucun problème, sans encaisser de but. La preuve, ils n'en ont encaissé qu'un seul sur une erreur de Rudiger. Je vous dis que le Real, à chaque fois qu'ils ont battu quelqu'un dans l'histoire de la Ligue des Champions, ils ont pris une partie de son ADN, ils ont mis ça dans leur ADN, ça fait de la super ADN de Ligue des Champions. Parce que nous, on est fatigués, franchement. Aujourd'hui, sur le terrain, sincèrement, tu as une équipe de Manchester City qui essaye et qui a des erreurs. Et ça, nous tous, je pense qu'on peut être d'accord. Et d'ailleurs, il faut qu'on en parle. Manchester City vient avec un système de jeu qui est quand même intéressant, que nous tous, on connaît. Cependant, on voit des mouvements qui sont différents. On voit un Manuel Akanji qui se projette énormément. Donc, du coup, on voit une équipe de Manchester City qui, déjà, en attaque, ils sont souvent en supériorité numérique, mais au-delà de cela, ils créent un surnombre numérique. Tu as un Kevin De Bruyne qui est là, tu as Phil Foden qui est là, tu as Jack Grealish qui est là, tu as Akanji qui est là, tu as Bernardo qui est là et tu as Haaland qui est là. Le seul problème, il est simple, c'est que tous ces joueurs-là, quand tu les lances en phase offensive, ils ont tous tendance à revenir à l'intérieur football entonnoir. Football entonnoir. Et quand tu joues football entonnoir et que tu es dans une défense, face à une défense qui est menée par un boy comme Rudiger Antonio, ça devient compliqué ton football entonnoir, sincèrement. Pourquoi? Parce que tous ces joueurs-là ont tendance à rentrer. Tu prends un joueur comme Phil Foden, tu le mets excentré sur le côté droit, il ne colle pas forcément la ligne, c'est difficile pour lui parce qu'il a cette tendance-là à être attiré vers l'axe. Pourquoi? Parce qu'il conduit le ballon de son pied gauche. Tu prends un joueur comme Jack Grealish, il n'est pas rapide, on sait tous qu'il ne peut pas prendre la ligne, c'est difficile pour lui de prendre de vitesse certains joueurs. Il est obligé de jouer à l'arrêt, de faire le même dribble et de rentrer vers l'intérieur. Tu prends Bernardo Silva, il joue dans cette zone-là de l'axe. Tu prends Kevin De Bruyne, il joue dans cette zone-là de l'axe. Il y avait trop de boys qui sont là-bas. Ça, le Real, ils aiment. Ça, le Real, ils étaient prêts pour ça. C'est pour cela que pendant des minutes et des minutes, le temps, il passe et tu sais que City, ça va être compliqué pour eux de claquer un but parce que City peut venir à 25 temps qu'ils veulent. Ils peuvent tous attaquer s'ils veulent, mais le Real, ils savent qu'ils vont défendre parce que le terrain est bien quadrillé, le bloc est solidifié. C'est clair. Maintenant, la force qu'eux, ils ont, comme je dis, ça, c'est des bails de cholismo. La force qu'ils ont, c'est que ça prend un ballon en drop. Tu comprends même pas. Drop, affaire de rugby. C'est affaire de rugby. Drop de Dani Carvajal. Contrôle exceptionnel de Jude Bellingham. Contrôle qui change le jeu. Franchement, comme un Rubik's Cube. Bellingham, il a contrôlé la plateforme, elle a tourné. Parce que Bellingham, dès qu'il contrôle ce ballon-là, s'il le contrôle d'une manière ultra parfaite, le ballon colle à ses pieds, il a deux défenseurs de City sur lui.
Il fait un contrôle qui est un peu long, mais qui fait partie de la beauté du contrôle, qui l'arrange à la perfection parce que le contrôle ramène le ballon vers l'arrière. Les joueurs de City sont en train de continuer leur course vers leur but, des drop back. Du coup, Bellingham, il a de l'espace. Il est assez intelligent, très très fort, ballon au pied pour se retourner rapidement. Dès qu'il se retourne, il fait face au jeu. T'as les boys du Real qui ont plongé. T'as Vinicius qui est là-bas déjà en train de fatiguer Kyle Walker. Pardon, t'as Rodrigo qui est déjà là-bas en train de fatiguer Kyle Walker. Les gars ont plongé, le ballon vient, Vinicius en profite, taf, passe en retrait. Kyle Walker ne se gère pas, son positionnement n'est pas bon. Il couvre le hors-jeu, en plus il demande le hors-jeu. Donc du coup, on va être très très sérieux. C'est ça le Real aujourd'hui, c'est défendre pendant 120 minutes, sortir le ballon, un drop, machin, etc. En fin de rencontre, mais si Rudiger ne rate pas cette occasion-là, il gagne le match. 2-1. Et puis après, on va dire quoi? C'est dit que c'est des bandits. En fait, tu comprends pas. Tout le match, tu es là, tu as envie de dire à Ancelotti, mais je sais pas, tente quelque chose, je sais pas, t'as pas de plan B. T'as pas de plan B en fait à l'entraînement, non, il a pas de plan B. Hein. Il a sorti Rodrigo, il a fait rentrer Brahim. Il s'est pas fatigué lui, en fait, il s'est vraiment pas fatigué, il a pas de plan B. Il a aucunement un plan B. Jude Bellingham, très important aujourd'hui dans le jeu parce que c'est lui la plaque tournante, c'est lui qui stabilise. Si tu veux attaquer à 3 comme le fait le Real, d'ailleurs j'aimerais les saluer sur ça. Franchement, sur ça par contre, ils sont forts, le Real, attaquer à 3. J'ai rarement vu des équipes. Mais franchement, tu as l'impression qu'à l'entraînement, ils doivent beaucoup faire de 3 contre 6 ou des machins comme ça, c'est pas possible. Oui, City, ils sont 5. Le Real, ils sont 2. Vini, il contrôle, tac, il a amené 2 joueurs, il revient, hop, il donne à Rodrigo, talonnade là-bas, taf, ça donne à Bellingham, ballon plongeant, les boys sont déjà partis. Ils attaquent à 3. Ils défendent à genre 8. C'est du n'importe quoi. Franchement, ils sont très forts ballon au pied, ils sont très forts, mais ils jouent pas. Ils refusent le jeu. En fait, aujourd'hui, le Real a refusé le jeu. Franchement, ils ont refusé le jeu. C'est peut-être une consigne d'Ancelotti, c'est une tactique d'Ancelotti. City, pendant tout le match, ça a été compliqué. Il a fallu cette erreur de Rudiger là, qui est amenée par la rentrée de Jérémy Doku, qui automatiquement, dès qu'il rentre, comme je dis, dans un football entonnoir, dans ce football de Manchester City, où tu as des boys qui, dès qu'ils ont le ballon, leur premier geste, c'est de faire ça. Foden, il a le ballon, il fait ça, au lieu de faire ça. Au lieu de prendre la profondeur pour aller vers l'intérieur et essayer d'aller chercher la ligne pour un corner, lui, il revient comme ça. Grealish, il fait ça, mais il rentre en fait. Donc, toutes les flèches vont vers le même angle. Ça devient compliqué un tout petit peu. En plus, tu as un Haaland de qui, ça fait 2 matchs d'affilée, on le cherche, il est porté disparu. Par contre, quand il faut claquer des buts face à des tocards en première ligue, il est là. Haaland, il se fout de nous. Il faut qu'on lui parle, sincèrement. Haaland, gère-toi. Je m'attendais à un meilleur match de sa part aujourd'hui. Ça a été très compliqué. Encore une fois, il a été muselé. Ça a été difficile pour lui. Ils ont eu de la misère à le trouver. Doku rentre, il change le cours du match. Change le cours du match parce que Doku amène maintenant de la percussion, de la verticalité et de la largeur. Parce qu'avec Doku, maintenant, tu peux coller complètement cette ligne là-bas. Tu peux avoir certains joueurs qui vont s'intercaler. D'ailleurs, même, c'est là où on le voit, des Guardiola, Guardiola, Akanji, d'ailleurs, passe pour Kevin De Bruyne qui doit claquer un but à un moment donné. Le ballon, il passe au-dessus, c'est dommage. Mais tu vois que Doku déséquilibre le bloc du Real. Le bloc du Real aurait pu jouer, je le dis aujourd'hui, pendant 120 minutes. Si Doku n'était pas rentré, ils n'auraient pas été déséquilibrés. Et même malgré l'entrée de Doku, ils se sont gérés. Dani Carvajal, il est avec Jack Grealish, il prend un carton jaune, il joue face à Doku pendant presque une heure. Faut pas me prendre pour un fou. Il est où l'autre là, Jack Grealish, 72e, donc 20 plus 30, presque une heure. Il joue presque 50 et quelques minutes face à lui, il gère. C'est pas facile, il peut prendre un deuxième carton jaune à tout moment, il peut se faire prendre par la vitesse de Doku, mais Dani Carvajal se gère, à mon humble avis, franchement, il fait un bon match aujourd'hui. Donc, c'est pour dire à quel point tu as cette équipe de Manchester City-là qui, à mon humble avis, aura tenté. Elle aura tenté, Guardiola s'est réajusté à un moment donné, il a fait des changements qu'on peut considérer comme étant un chouïa tardif, mais sinon, c'est pas impertinent. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est tenter. Sortir Haaland pour faire rentrer Julian Alvarez, fallait le faire à un moment donné, fallait oser, fallait pas avoir peur. Il l'a fait. Franchement, pour moi, au niveau de City, malgré le fait que je les aime pas parce qu'ils vont encore gagner le championnat, faut le rendre à César ce qui appartient à César. They tried hard. Franchement, ils ont essayé aujourd'hui. Moi, c'est ça que je retiens au niveau de Manchester City, une équipe qui a essayé avec des retours de blessés, des joueurs de retour de blessures qui étaient peut-être pas au top de leur forme, genre Kyle Walker, mais sinon, ils auront essayé collectivement parlant. Au niveau de Manchester, au niveau du Real Madrid, je le répète encore une fois, un match de solide, un match de bandit. Toni Kroos, excellent, au milieu de terrain, il perd pas de ballon. En fait, c'est ça l'utilité. Quand tu défends aussi bas sur le terrain, et que vraiment tu prends cette tactique-là d'Ancelotti, mais vraiment, il faut avoir confiance en tes gars. Parce que tu ne peux pas faire d'erreur face à une équipe comme ça.
Tu as vu Manchester City, par exemple, le but qu'ils prennent de la part du Real, c'est pourquoi? Encore une fois, je l'ai dit et je l'ai dit ici plusieurs fois, tu ne peux pas défendre sur 40-45 mètres face à des ailiers comme Vinicius Rodrigo parce que les boys vont te prendre de vitesse. Manchester City joue face au Real, ils ont leurs 11 joueurs dans la moitié de terrain du Real et je dirais même plus que la ligne défensive de Manchester City est à 10 mètres presque de la ligne médiane. Donc du coup, si tu droppes un ballon, tout le monde part de la moitié de terrain du Real. C'est le premier qui arrive au ballon qui gagne. C'est pour ça que moi, en fait, je regarde le truc, je me dis, Ancelotti, il n'est pas bête. C'est notre tonton, il faut qu'on le respecte quand même, c'est notre tonton, il n'est pas bête. Peut-être que ça, il avait anticipé, parce que moi, ça, je l'ai vu. City, je l'ai vu, j'ai dit, City, si tu es vraiment fort, tu as confiance en tes boys. Regarde le Real, pendant tout le match, ils défendent tous, ils envoient Vinicius, Bellingham et Rodrigo au charbon, c'est tout. De temps en temps, Valverde, il vient c'est ça qu'ils font. Parce que si tu es City et que tu joues pendant 90 minutes dans la moitié de terrain de l'adversaire et que l'adversaire n'est pas un Everton, un Southampton, un Machanton ou je ne sais pas Bridgerton, franchement on va être très très sérieux, que l'adversaire a des joueurs de qualité exceptionnelle, mais tu prends des buts comme ça, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce qu'on balance un long ballon là-bas, les gars sont en train de paniquer, qui est hors jeu, qui n'est pas hors jeu. Et tout le monde est parti de la moitié de terrain, c'est le bordel là-bas. Le temps que tu commences à réaliser que ton bloc se repositionne parce que tes mecs là, je te rappelle que les défenseurs là où ils sont positionnés, ils ont peut-être, allez, 60 mètres à faire pour arriver au niveau de Ederson. L'ailier qui doit venir aider, ou le latéral qui est déjà monté, ou le joueur au milieu de terrain qui est venu faire le piston et tout, tu peux rajouter 10 mètres, tu peux rajouter 20 mètres, ça fait genre 10, 20, ça fait peut-être 60, 70, 80. T'es face à une équipe du Real qui n'a que ça. Des boys qui savent que fuser. Qui savent que fuser. Vinicius Rodrigo. Ils vont partir. C'est compliqué. On l'a vu au match aller, on l'a encore vu aujourd'hui. Donc franchement, pour moi, ce match-là, encore une fois, je le regarde et je dis à la fin de la journée que Manchester City a été éliminé. C'est dommage pour les Citizens parce que pour moi, ils ont fait un bon match aujourd'hui, mais ils sont tombés face à une équipe qui est spéciale. Spéciale. À chaque fois que je dis ça, les gens sont... On va encore dire que c'est un fan du Real, alors voilà, rien à faire. Rien à faire. J'aurais aimé qu'Arsenal passe aujourd'hui pour que je puisse taper le Real. Franchement, comme on l'a fait avec les Thierry en 2006, ça aurait été cool. Ou taper City aller-retour. Bref, bon, nous on est éliminés, on n'a plus rien à dire. Mais c'est une équipe spéciale. Lunin fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Franchement. Des arrêts à gauche, des arrêts à droite. Il est très fort. Très, très fort. Nacho, c'est pas le grand défenseur, mais dans des soirées comme ça, il peut se transcender. Aujourd'hui, il a été pertinent, tu vois. Il va faire des sauvetages sur sa ligne. Il a failli faire des erreurs, mais il ramasse ses propres bêtises. Kamavinga, il a été bon. Fede Valverde, il a été pertinent dans l'intensité qu'il faut amener, essayer de soutenir ses coéquipiers. J'ai vu une équipe du Real juste solidaire. Jusqu'au penalty raté de Modric. La réaction des gars, solidaire. Penalty de Rudiger qui les envoie en demi-finale. C'est dommage parce que Ederson, quand il a frappé et il a marqué, je me suis dit, Lunin, si tu es garçon, prends le ballon. Prends le ballon. Allez, réponds-lui, Lunin, réponds-lui. Lunin aurait dégagé le ballon là-bas. En tout cas, donc voilà. Le Real Madrid se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions après un match très tactique. J'ai envie de dire très compliqué. Pas facile à analyser entre ces deux équipes-là, mais un très très bon match de football. On a eu énormément de plaisir à les regarder. Le match aller était excellent, le match retour a été excellent. Il y a eu des buts dans les deux confrontations. Bravo aux 24 acteurs et même plus en plus, voilà, les gars qui ont joué et tout ça. Bravo aux deux grands coachs aussi. Je pense que Pep aujourd'hui, par rapport à d'autres matchs où il a été plus... Pep, il y a eu des matchs comme ça, il a fait 120 minutes, bon pas 120, mais il aurait pu faire tout le match, il ne fait pas de changement. Mais aujourd'hui, tu sens vraiment qu'il a essayé de se réajuster, même s'il est têtu. Et Carlo Ancelotti est resté fidèle à ses principes, il a eu confiance en ses boys. Il s'est dit, on ne va pas prendre de risques, on va défendre, on va attendre. Et finalement, ben, ça a marché. Comme je dis, le Real, c'est ça leur force. C'est que tu as l'impression qu'à chaque fois qu'ils ont battu quelqu'un en Ligue des Champions, ils ont pris le meilleur atout de cette personne-là, en fait. C'est vraiment... Ils ont battu Liverpool, ils ont pris les meilleurs trucs que Liverpool sait faire. Ils ont battu l'Atlético, ils ont pris les meilleurs trucs de l'Atlético. Ils ont battu X, ils ont pris les meilleurs trucs de Y, machin, etc. Ça, c'est le Real, encore une fois. Donc, du coup, ça nous donne Real Madrid, Bayern Munich. Classique des années de Cristiano Ronaldo, machin, hein, avant la VAR, c'était Real Madrid, Bayern Munich. Il y a eu, c'est comment on dit quoi? Avant, ce qu'on dit, BC et AC, c'est ça, non? C'est ça, donc c'est After Christ et puis Before Christ. Before VAR, After VAR. Ah oui, on se rappelle, il y a des Real Bayern là, si on les rejoue au temps de la VAR, les scores ne sont pas les mêmes. Donc Real Bayern.
On va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être très très intéressant avec un Ancelotti qui a coaché le Bayern et un Thomas Tuchel qui voilà, essaie de sauver sa saison. Et de l'autre côté, Paris Saint-Germain, Dortmund. Si on m'avait dit que les deux Allemands allaient se qualifier et allaient arriver en demi-finale, j'aurais été étonné. Et voilà, aujourd'hui, voilà, les deux Anglais sont éliminés. Il n'y a plus d'Anglais en Ligue des Champions. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Je suis encore dégoûté de match d'Arsenal. Franchement, j'ai pris beaucoup d'énergie pour venir faire ces débriefs-là, mettre de l'intensité et tout ça. Mais la vérité, c'est que entre vous et moi, quoi, tu vois, après, je suis juste un être humain. En fait, je suis un fan de football, tu vois, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. C'est le football. En cette fin de saison-là, je vais devoir vraiment creuser en moi-même pour chercher la passion du football, quoi. Parce que c'est Bayern. Fallait taper le Bayern. Fallait taper le Bayern, jouer le Real. Ah, je rêvais de ça, moi. Arsenal-Real, Santiago Bernabéu. Bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Southsider.